Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Loyer. Sur son profil personnel, je suis la fondatrice de la société Raise Yourself et je vous accompagne à réaliser vos rêves. En tout cas, c'est ce que j'aime faire. Je me suis lancée il y a quelques temps dans un défi un peu fou, le défi des 365 jours de live. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, ça doit être le 55e live. Aujourd'hui, on est le 31 janvier. Donc à tous ceux dont c'est l'anniversaire, déjà je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps d'ancrer en fait tout ce qu'on a fait dans ce mois, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a touché du doigt, tout ce qu'on a transformé, tout ce qui est en cours, tout ce qu'on a lancé ce mois-ci avant de passer au mois de février. Donc vraiment, je voudrais qu'on prenne un moment en fait de connexion. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous regardez en replay, merci pour tes j'aime Aline, j'espère que tu vas bien. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et dites-moi aussi, vous, quelle est votre façon en fait de célébrer les mois qui sont terminés en fait. Est-ce que vous prenez le temps de le faire et comment vous le faites? Là, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps finalement vraiment de connexion. Donc j'aimerais, si vous en avez envie, qu'on se fasse 3 grandes respirations. Encore une fois. Et une dernière. Et qu'on se connecte avec la gratitude en fait de ce premier mois de l'année, de ce mois de janvier. C'est aussi à partir de demain le nouvel an chinois. Donc c'est une autre phase de transition. Et avant d'entrer dans cette transition et de donner un petit peu nos directives, nos envies, nos souhaits pour le mois de février, j'aimerais déjà qu'on remercie en fait ce mois de janvier pour tout ce qu'il nous a apporté. En ce qui me concerne, ce mois de janvier, il a été hyper challengeant. Hyper challengeant parce qu'il m'a demandé en fait de remettre finalement à plat. Voilà, j'ai fait l'expérience révélation que je suis en train de tourner là pour que ce soit disponible en replay en fait pour vous. Et en fait, je l'ai vécu moi pour pouvoir vous le transmettre. Et en fait, pendant cette expérience révélation, j'ai fait en fait les exercices que je vous propose et je me suis moi aussi connectée à la réalité de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, de où j'aimerais être, de mon business tel qu'il est aujourd'hui, de mon corps tel qu'il est aujourd'hui, enfin voilà, de tout ce qui est à aujourd'hui, sans tabou, sans honte, sans jugement, mais vraiment juste d'aller regarder ce qui était là vraiment présent. Et par rapport à où je voulais aller en fait, par rapport à où je voudrais être demain ou à la fin de l'année ou à la fin du mois, enfin voilà. Et en fait, du coup, ça m'a obligée à prendre des décisions, à me demander si j'étais toujours d'accord avec ce que j'avais déjà entrepris, à où j'avais envie finalement de faire des changements, à où j'avais envie de continuer comme ça, ce que j'avais envie d'arrêter, ce que j'avais envie de lancer, de changer, de transformer, ce que j'avais envie d'amplifier aussi. Et en fait, le fait d'aller regarder vraiment ça en toute transparence, en toute honnêteté avec moi-même, ça m'a challengée. Ça m'a challengée parce que j'avais des croyances de où j'en étais. Et puis finalement, de voir que soit j'avais plus avancé que ce que je pensais, soit moins que ce que je pensais, soit que j'en étais, que je me voilais la face sur certains points. Donc je ne vais pas tout détailler ici parce que j'ai encore besoin d'intégrer certaines choses avant de pouvoir vous les transmettre
de manière plus objective, en fait, on va dire. Pour l'instant, c'est encore trop présent. Mais en tout cas, ce mois de janvier, il m'a permis de faire un point, de vraiment faire un point de là où j'en étais avec moi dans ma vie perso, dans ma vie pro, et du coup d'activer en fait les leviers pour où j'étais pas en accord avec où j'en étais et où je voulais en être finalement. Et de me dire que c'était plus acceptable pour moi d'en être là ou de faire de cette façon-là. Et du coup, je remercie en fait ce mois de janvier pour tout ça. Donc il a été hyper challengeant. J'ai beaucoup pleuré en fait en début de mois. Voilà, parce que oui, ça m'a demandé de remettre en question pas mal de choses. Et en même temps, ça m'a apporté, mais tellement. Ça m'a apporté tellement de plus être dans cette situation de politique de l'autruche. Et en fait, d'avoir envie maintenant d'être hyper claire avec moi-même, avec ma vision, avec ma mission, avec ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'activer. Ça m'a demandé aussi de sortir de ma zone de confort, ça m'a demandé du courage à aller demander de l'aide parfois sur certains sujets, à me positionner aussi sur certaines décisions, sur certains choix que j'avais envie de prendre, à activer en fait des réseaux que j'avais pas forcément l'habitude d'activer et vraiment à asseoir en fait mon leadership pour aller là où j'ai envie d'aller. Et du coup, ça m'a amené des belles réussites, enfin voilà, des beaux projets qui se lancent là dans les jours qui viennent. Vraiment des projets qui me tiennent à cœur et vraiment où je suis vraiment heureuse d'aller regarder de plus près. Ça m'a demandé aussi de me positionner par rapport à des personnes qui, au lieu de m'encourager des fois, finalement me questionnaient. Alors, je dis pas que c'était mal intentionné, au contraire, je pense que l'intention était bonne, mais en fait, ça m'a demandé vraiment de me positionner, d'avoir une position claire par rapport à ces gens-là et de me dire que, ok, ça me permet de me questionner et du coup, me positionner aussi et de me demander si finalement, ce qu'en pensaient les gens, est-ce que c'était vraiment important pour moi? Est-ce que ça remettait en cause mes choix ou pas? De leur répondre avec vraiment, avec tout mon amour, même quand j'étais pas d'accord en fait avec eux. Et en fait, ce mois de janvier, il a été hyper riche pour ça. Il a été hyper riche aussi dans le développement de mon chiffre d'affaires. En fait, j'ai fait en une semaine 50% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est juste énorme en fait. Voilà, donc j'ai pas vraiment pour habitude de parler de ça sur les réseaux, mais en tout cas, je remercie infiniment ce mois de janvier et moi en fait de m'être dirigée dans ce mois de janvier pour avoir vraiment concrétisé ça dans la matière. Ça m'a permis aussi d'avoir des positions claires vis-à-vis des prospects, de pas dire oui à tout et en tout cas pas n'importe comment. D'avoir aussi une position claire par rapport au contrat que je voulais absolument pas perdre, ou en tout cas que je voulais absolument gagner. Et du coup, dans quel état d'esprit je le faisais. Ça m'a demandé d'aller chercher des solutions innovantes, des solutions, des propositions de solutions en tout cas, d'avoir toujours un coup un peu d'avance aussi sur ce qu'on allait me demander et comment je me positionnais par rapport à ça. Donc voilà, en fait, ce mois de janvier, il m'a permis tout ça. Et du coup, moi, je vous invite, vous, là, l'idée, c'est pas que moi, je fasse juste étalage de ce que ça m'a permis. Encore une fois, j'ai une belle réussite. Et en même temps, au début du mois, vraiment, j'étais hyper challengée. J'en étais vraiment presque à remettre même en question mon entreprise, hein, donc c'est dire. Euh, et voilà, mais en fait, ça a été vraiment les montagnes russes pendant ce mois de janvier. Et en même temps, mais j'ai tellement appris, en fait, tellement appris de moi, tellement vu que enfin voilà, que cette résilience, je savais qu'elle était là, mais elle est là, elle est encore décuplée. J'ai vu aussi à quel point le lâcher prise, enfin en tout cas, le fait d'avoir fait des choix, même difficiles, en fait, ça m'a permis de lâcher prise sur certains sujets et c'est là que les résultats sont apparus. Enfin voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de prises de conscience ce mois-ci.
et beaucoup de choses qui se sont lancées, beaucoup de graines que j'ai semées aussi ce mois-ci. Et du coup, moi, je vous invite à faire pareil. Peu importe en fait les apprentissages, parce qu'on dit les échecs, moi je dis les apprentissages en fait. Les échecs ne sont jamais des échecs dans le but de se prendre un mur en fait. Les échecs sont toujours là pour savoir ce qu'on en apprend en fait et ce qu'on veut en faire derrière. Donc allez regarder peut-être quels sont les apprentissages que vous avez eus pendant ce mois de janvier. Quelles sont les réussites en fait? Qu'est-ce que vous avez réussi? Peu importe en fait la taille de vos réussites en fait, peu importe s'il n'est pas été petit ou grand, si c'était dans votre vie perso, dans votre vie pro, si c'était dans vos relations avec vos enfants, avec votre conjoint, si c'est des objectifs sur votre corps, de vous remettre en mouvement, enfin peu importe en fait ce que c'était ces réussites-là pendant ce mois-ci, mais de vraiment faire un état des lieux de ce que janvier 2022 vous a apporté. C'est important parce que souvent, on passe finalement d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, et après on se dit mais l'année elle est passée trop vite, je ne l'ai pas vue filer. Et du coup, on ne voit pas non plus filer tous les apprentissages et toutes les réussites qu'on a eues. Et finalement, on a l'impression qu'on n'a rien accompli, qu'on n'a pas forcément avancé. Alors qu'en fait, le fait de se caler finalement à chaque fin de mois un bilan, voilà, du mois écoulé, avant de passer et de célébrer le mois d'après. En plus, là, les jours rallongent. Enfin, moi, le printemps, c'est une de mes saisons préférées. Et du coup, je suis contente d'aller vers le printemps, mais je prends vraiment cette gratitude de me poser et du coup de me demander ce que j'ai fait finalement pendant ce mois de janvier, qui était dans l'intention en fait de servir ma vision et ma mission pour toute l'année, pour plus tard aussi, enfin voilà, à court, long et moyen terme, à court, moyen et long terme. Parce que j'ai vraiment à cœur que je sois pas déviée de mon chemin. C'est-à-dire que je peux avoir une vision qui change, ça c'est ok pour moi. Par contre, je veux que ça soit vraiment intentionnel, que les actions que je pose, que ce que je fais, ça aille vraiment dans le sens de ma vision. Et du coup, le fait de faire un bilan comme ça à la fin du mois, c'est aussi l'occasion de voir ce qui m'a dévié de mon chemin et est-ce que ça m'a dévié finalement en me creusant davantage, en allant plus en profondeur pour affiner cette vision. Ou est-ce que ça a dévié parce que j'étais plus dans ma zone de confort, parce que j'ai procrastiné à faire certaines choses et du coup pourquoi? Enfin voilà, ça me donne des pistes en fait pour affiner, pour aller vraiment de manière beaucoup plus subtile sur l'intention que je porte aux choses. Et ça permet aussi d'être plein de gratitude pour le chemin déjà parcouru en fait, qui est juste énorme. Enfin voilà, là on vient de passer un mois déjà. On était encore à faire nos vœux il y a un mois. On a eu tout le mois encore pour le faire. Aujourd'hui il est encore temps. Mais en tout cas, ce mois-là de janvier, il a eu 31 jours. Et pendant ces 31 jours, vous avez accompli déjà énormément de choses en fait. Vous avez fait, enfin voilà, juste connectez-vous finalement à tout ce que vous avez appris, à tout, à toutes les émotions qui vous ont traversé, à toutes ces pensées que vous avez peut-être transformées, à tout ce que vous avez vécu. Enfin voilà, même si c'était des choses difficiles en fait, euh, prenez-vous dans vos bras en fait. Enfin voilà, juste mais célébrez-vous en fait de vous être accordé ce temps de ressentir vos émotions et vraiment d'accueillir ce mois-là, de remercier en fait la vie d'avoir vécu ce mois de janvier en fait. Ce mois de janvier 2022 qui mérite en fait d'être célébré et d'être mis en avant en fait. Et je pense que c'est vrai pour tous les mois et que de le faire en fin de mois comme ça donne aussi une arrivée sur février différente. Moi, je suis un peu de celles qui pensent que chaque jour est une opportunité. Et du coup, j'adore quand on rentre dans une nouvelle année parce que pour moi, c'est comme une nouvelle page blanche qui s'ouvre où tout est possible en fait. Et c'est pareil pour chaque début de mois.
Et donc chaque début de mois, et ça, ça s'est transformé en fait pour moi. C'est-à-dire il y avait un moment où je me disais, ben, est-ce que je vais faire autant de chiffre d'affaires que le mois dernier? Est-ce que je vais apprendre autant de choses que les fois d'avant? Est-ce que je vais vivre autant de belles choses? Maintenant, je suis plus dans la comparaison. C'est-à-dire que je suis contente et je célèbre le mois écoulé et c'est vraiment important pour moi de le faire. Et du coup, pour le mois qui arrive, en fait, c'est de nouvelles intentions et j'accueille en fait le tout est possible en fait. Le fait que ça n'a pas à être comparé au mois d'avant parce que moi je change en fait tous les jours. J'essaye d'intégrer de nouvelles choses et quand j'intègre pas, juste j'essaye de vivre en fait. Et rien qu'en vivant, on est dans une expérience différente et du coup on appréhende en fait le monde différemment. Et pour moi, chaque premier du mois, c'est vraiment comme une page blanche avec dans lesquelles je mets des intentions pour le mois. Et après, je vois en fait ce qui est léger pour moi et ce qui arrive et je fais avec la flexibilité aussi du moment, les émotions du moment, les pensées du moment, l'envie du moment, l'énergie du moment. Mais en tout cas, j'ai plus à le comparer au mois d'avant parce que le mois d'avant, ça y est, il est célébré et il est déjà ancré en moi. Et il est d'autant plus ancré que je fais ce bilan-là. Donc je vous invite vraiment à essayer. Peut-être que ce ne sera pas votre truc et c'est ok, mais juste d'essayer de faire cet exercice-là pour vous, pour voir si ça vous apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça change par rapport au fait que à quand vous ne le faites pas en fait et est-ce que c'est une nouvelle habitude que vous avez envie d'ancrer? Voilà, faites-moi part de vos commentaires, je suis curieuse de vous lire et du coup ça va apporter en fait tout ce que vous osez partager ici sous ces vidéos, ça permet aussi aux autres de pouvoir affiner leur rituel, de prendre conscience de nouvelles choses, d'essayer aussi. C'est en fait un échange de bonnes pratiques qu'on a entre nous qui nous simplifie la vie, qui nous améliore la vie, qui nous rendent la vie plus joyeuse en fait. Donc n'hésitez vraiment pas à partager parce que ça peut vraiment servir à d'autres. Donc si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas, partagez-la, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous retrouve demain pour le 56e live du coup du défi 365 jours. N'hésitez pas à partager votre façon de célébrer les fins de mois. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous et je vous embrasse.